Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Jouons le jeu de la vie. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé ces derniers mois parce que j'étais en école de Kung-Fu au mois de février, comme vous le savez, et j'ai décidé de prolonger d'1 mois. Donc en fait, je suis restée 2 mois à apprendre le Kung-Fu. Et dans cet épisode, je vais vous dire un petit peu tout ce que j'ai appris, que ce soit lié au Kung-Fu ou pas d'ailleurs, mais tout ce que j'ai appris durant ces derniers mois dans l'école. Il y a pas mal de points parce que j'ai appris beaucoup de choses et je tenais à vous les partager parce qu'il y a des points qui sont assez cool. Donc c'est parti. Le premier point que je retiens de ces 2 mois à l'école de Kung-Fu et même un petit peu avant, c'est le fait de suivre son cœur et son corps, de comment ça résonne en nous. Parce que cette aventure en Chine n'était pas prévue tout de suite, mais j'ai eu envie d'y aller. Et comment j'ai tellement bien fait d'y aller, parce qu'il s'est passé tellement de choses incroyables. Mais vraiment, je suis tellement reconnaissante de tout ce que j'ai vécu là-bas pendant ces 2 mois. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais y retourner pendant 2 mois encore, retrouver les copains et en apprendre encore davantage sur le kung-fu, évidemment, hein, on va pas se mentir, et aussi sur tout ce que j'apprendrai à côté du kung-fu. Après, il y a l'impact que chacun a dans la vie de l'autre, parce que la plupart des personnes avec qui je me suis entraînée, les shifus, ou même les autres personnes, ils sont venus impacter ma vie sur des points dont je ne pensais pas, tout comme j'ai impacté la leur sur des points dont je ne pensais pas non plus. Et j'ai pu voir ça aussi parce que j'ai décidé de faire un carnet où chacun pouvait marquer ce qu'il voulait dessus, pas forcément un conseil ou quoi. Il y a des conseils qui sont revenus, qui se sont répétés, et il y en a qui m'ont dit des mots auxquels je ne m'attendais pas. Donc c'était très beau. Troisième point, le corps a des énergies de bloquer, peut avoir des énergies de bloquer parce que c'est pas forcément vrai tout le temps, et que ça peut se libérer à n'importe quel moment. Moi, je parle de ça parce que il y a à un moment donné un shifu qui m'a dit juste de relâcher mes épaules. Et là, les émotions ont voulu sortir, des émotions qui étaient bloquées depuis tant d'années et que j'ai laissé se libérer. Après, il y a le fait de parler aussi, simplement, sur certains sujets. Ça libère de plus en plus, ça nous facilite aussi la parole derrière. Il y a aussi un point important qui revient un petit peu avec le premier, c'est que accepter de suivre son cœur, c'est aussi renoncer à ce qu'on pouvait avoir prévu initialement, mais qui n'était pas vraiment voulu avec le cœur. Je dis ça parce que la Chine n'était pas prévue de base, pas aussi rapidement, pas comme ça. C'était vraiment le PVT en Nouvelle-Zélande. Cela étant, je pense que ce PVT en Nouvelle-Zélande était là pour m'apprendre aussi certaines choses, certains points, et que je ne vais pas y retourner cette année. Je vous dis ça là maintenant, peut-être que dans quelques mois, vous me verrez là-bas, mais j'y pense pas trop. Donc, affaire à suivre sur ce point-là. Le fait de montrer ses émotions, de les vivre, de se confier aussi à des personnes qu'on connaît pas forcément, qu'on connaît aussi, ça peut marcher aussi, hein, évidemment. Ça permet de créer des relations tellement profondes et incroyables. Merci les copines, hein, pour tous ces échanges qu'on a vécus. C'était vraiment de toute beauté. Un point important, c'est que quand on est émotionnel, peu importe l'émotion, on ne peut pas s'entraîner bien, et c'est aussi l'un des meilleurs moyens pour se blesser. Je dis ça parce que à un moment donné, je ressentais de la colère vis-à-vis d'un truc, d'une remarque que quelqu'un a faite, et je m'entraînais à faire des kicks, donc des coups de genoux, de pied, exactement. Et j'ai kické tellement fort avec ma colère que je me suis blessée, et que je me suis blessée pendant une bonne semaine. Donc j'ai continué à m'entraîner un petit peu le haut du corps, mais voilà, le fait de s'entraîner avec des émotions peut créer des blessures. C'est pourquoi je
fait en sorte maintenant de m'entraîner en étant plus calme, en essayant de faire le vide en moi. Le fait de parler, de se confier aux autres, c'est aussi un moyen de libérer la parole. Parce qu'il y a des sujets qui sont pas forcément faciles, que des fois on évoque avec d'autres personnes, qu'on connaisse ou pas d'ailleurs, qui permet aussi de libérer la leur. Le fait de se confier permet aux autres de se confier aussi. Un point, big up à Célina, ce n'est pas parce qu'on est une minorité qu'on a tort. Ça, c'est un point que je connaissais, celle-ci est de moi. En fait, quand on fait des formes, à certains moments, on est censé aussi crier certains sons. Et il y en a un qu'on est censé crier qui est oui. Et Célina, elle vient me demander, Alicia, quand tu cries, quand tu fais ça, tu cries quoi? Je dis oui. Elle me dit merci. Elle demande à tout le monde, on est les deux seuls à crier comme ça, et les autres crient oui. Et du coup, elle va demander au Shifu. Enfin, avant d'aller lui demander au Shifu, je lui dis, tu sais, Célina, c'est pas parce que ils disent tout ça qu'ils ont forcément raison. Donc du coup, elle va demander au Shifu, et qui c'est qui avait raison? C'était nous deux. Donc c'est un point qu'elle a vachement, elle, retenu, et que derrière, je me suis dit, mais en fait, elle a raison. On était une minorité. Je lui ai dit, c'est pas parce qu'on est une minorité qu'on a tort, et nous avions raison. Donc ce n'est pas parce qu'on est une minorité à penser quelque chose ou à faire quelque chose qu'on a forcément tort. Après, il y a la puissance des rencontres. Ça, c'est un point, genre, je pourrais en parler, je pense, pendant des heures. Big up à, pas à tout le monde, parce que j'ai pas eu des puissantes rencontres avec tout le monde, mais Inès, Léo, Célina, Manon, Elliot, Louis, enfin Nico, Alfred, Guillaume, Célina, enfin je pourrais en citer tellement que c'était vraiment incroyable. Genre le fait de partager toutes ces expériences de kung-fu ensemble, de s'entraider, de se partager des tips, de partager la vie tout court, parce qu'on mange ensemble, on fait des sorties ensemble, on fait plein de trucs ensemble, on est tout le temps ensemble. Autre point que j'avais déjà remarqué l'année dernière sur différentes choses, c'est l'humanité des personnes. Pour différentes raisons. Là, c'est pareil, on est de différentes cultures, de différents pays, de partout dans le monde. Et là, le gros point que je vois ça, alors il y a plein de choses, mais il y a aussi, alors là, c'est big up à Elliot, parce que il était à Hong Kong, enfin, il vit à Hong Kong, et moi, je lui ai fait un petit détour à Hong Kong pour réinitialiser mon Free Visa. Et il m'a dit, t'as de la monnaie avant de partir? Je lui ai dit, bah non, j'ai pas de monnaie. Il m'a dit, il en faut pour la carte là-bas. Et du coup, il m'a filé genre 2000 won qui représente environ 200 €. Genre juste comme ça, et je lui ai dit, bah je te fais un virement dès que je peux, quoi. Donc je lui ai refait le virement derrière. Donc merci à toi, Elliot, pour déjà le prêt de l'argent comme ça, et de me remontrer qu'il y a encore tellement d'humanité dans ce monde. Après, il y a aussi le lâcher prise sur la planification, parce que je m'étais dit, ouais, donc je fais un mois en Chine, après je retourne en Nouvelle-Zélande, je fais ci, je fais ça, je fais ci. Après, je me suis dit, non, je retourne pas en Nouvelle-Zélande, ou alors je retourne en Nouvelle-Zélande, puis après je rentre en France et je fais ci et je fais ça. Et je me suis dit, en fait, Alicia, lâche le truc. Genre, vis ton expérience là, ce mois en Chine, et tu verras après. Et j'ai décidé de rester un deuxième mois, genre 3-4 jours avant de partir. Le dimanche J'étais censée partir le mercredi, et le dimanche, j'ai dit, bah en fait, je veux rester. J'ai prévenu le Shifu le lundi, il m'a dit, ah, mercredi là? Je lui ai dit oui. Et on a pu faire un visa derrière. Mais du coup, j'ai décidé de vivre un petit peu au mois le mois. C'est pour ça que fin mars, j'ai décidé de rester en Chine, mais de faire une petite pause avec l'école de Kung Fu pour plusieurs raisons. Là, c'est big up à Inès pour la surprise de son anniversaire, et aussi pas pour visiter la Chine, parce que je me suis dit, quitte à être là, c'est complètement con de ne pas visiter la Grande Muraille de Chine, qui était la chose que je voulais faire, que j'ai fait. Et il y a eu tellement de choses aussi, les montagnes d'Avatar, les temples, les villages, vraiment incroyable. La Chine est pleine de richesses, ce que je ne pensais pas au premier abord, mais c'est vraiment un pays incroyable. Ce que j'ai appris aussi, c'est les douleurs et les non-douleurs, parce que les douleurs avec la blessure à la jambe,
les blessures aux pieds, les blessures aux cuisses, notamment les douleurs aux épaules, les douleurs musculaires, plein de petites douleurs faites dues au sport évidemment, hein, et les non-douleurs qui n'étaient pas là, des douleurs que j'avais des fois assez régulièrement, qui n'étaient pas là. J'ai fait très bien, c'est intéressant. Il y a aussi les encouragements lors des trainings. Bon, ça c'est un point que je connaissais. Après, je suis beaucoup aussi moi à encourager les autres, mais on est tous là à s'encourager, à essayer de se donner à fond et à pousser les autres à se donner à fond. Big up à tous les Jayo qu'on s'est dit tous. Il y a aussi les mots des Shifu, hein, qui sont more repeat, never give up and do your best. Parce que effectivement, on est là, des fois on est fatigué, on n'a pas envie, on a la flemme, on veut pas s'entraîner et on y va quand même et on répète encore et on essaye de se donner à fond. Il y a des fois ça marche, il y a des fois ça marche pas. Et c'est ok, en fait. On est humain, on a tous nos émotions, nos périodes, nos moods. Donc, normal que des fois, ça marche pas. Et l'un des derniers points, c'est d'apprendre à lâcher des parts obsolètes de moi et d'accueillir de nouvelles parts, d'en créer de nouvelles. Parce que j'ai énormément appris sur moi-même, énormément lâché de choses, énormément construit même des choses, ce qui n'était pas du tout prévu, des choses dont je pensais qui étaient réglées et qui en fait ne l'étaient pas. Et c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir travailler sur moi, de pouvoir grandir sur moi. Et c'est vrai que de lâcher des parts qui ne me correspondent plus, c'était pas forcément facile, parce qu'il y en avait, je n'en avais pas conscience. Donc j'ai conscientisé et après j'ai fait là je veux changer. Et je me suis fait aider, hein. Big up à Anna, bisous ma poto. Et vraiment, le fait de lâcher des parts obsolètes de soi, c'est aussi un moment où on lâche et on est en entre-deux de ok, je lâche ça, je crée ça, et c'est pas forcément complètement créé pour le moment. Donc c'est aussi apprendre à se recréer derrière. Et évidemment, le dernier point, c'est que j'ai appris sur le kung-fu. On va quand même pas se mentir. Le kung-fu qui est beaucoup, du coup, dans le physique, le sport, mais il y a aussi le regard qui joue beaucoup, où j'ai encore un peu de mal, la posture, le mindset, il y a énormément de choses. Donc, c'est pour ça que je repasse 2 mois là-bas, normalement, et affaire à suivre après. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très vite, des bisous!